L'émir Abdelkadir el-Jazairi, le livre des haltes, tome 5, halte 145. Il ne sera pas interrogé sur ce qu'il fait, eux seront interrogés. Le Très-Haut a dit, il ne sera pas interrogé sur ce qu'il fait, eux seront interrogés. Sourate 21, verset 23. Cela signifie que nul ne questionnera Dieu sur ce qu'il a fait de lui, ni sur ce qu'il a existencié pour lui au regard des réalités essentielles et de l'aspect intérieur des choses. Peu importe d'ailleurs qu'il s'agisse d'un connaissant des réalités essentielles ou de quelqu'un qui les ignore. Le connaissant des réalités essentielles sait que Dieu ne l'a fait agir qu'en fonction de ce qu'exige sa prédisposition. Dieu ne décide pour quelqu'un et ne lui fait faire que ce que la propre prédisposition de ce dernier lui demande. Ce n'est donc pas Dieu qui juge, mais l'être qui se juge lui-même. Les malheureux, lorsqu'ils se rendront compte qu'ils vont subir le châtiment, diront « Si seulement nous pouvions être renvoyés et que nous n'accusions pas de mensonge les signes de notre Seigneur, et que nous soyons d'entre ceux qui ont la foi. » Sourate 6, verset 27. Dieu leur impose un démenti. S'ils étaient renvoyés, ils recommenceraient ce qu'on leur avait interdit. Ils sont vraiment des menteurs. Sourate 6, verset 28. Ils mentent dans leur prétention à ne plus traiter de mensonges les signes d'Allah et en affirmant qu'ils auraient la foi. En refaisant leur vie, ils ne pourraient faire que ce qu'ils ont fait la première fois, car telles sont leurs prédispositions, qui ne sont autres que leurs réalités essentielles, et le changement de ces dernières est impossible. Le froid en tant que tel ne peut jamais devenir chaleur. Il est seulement possible à une chose froide de devenir chaude. Il en est de même de celui qui ignore les réalités essentielles. Sa réclamation ne s'adresse pas véritablement à Dieu, mais plutôt à celui qui a agi envers lui d'une manière qui ne lui est pas favorable, d'où sa prétention à être victime d'injustice. Mais le responsable n'est pas Dieu, qui ne peut être injuste. Seul celui qui réclame s'est fait du tort à lui-même, s'il s'estime victime d'injustice. C'est ce qu'expriment les paroles du Très-Haut. Allah n'a pas été injuste envers eux, mais ils ont été injustes envers eux-mêmes. Sourate 16, verset 33. Nous n'avons pas été injustes envers eux, ce sont eux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Sourate 11, verset 101. Allah ne veut pas d'injustice à l'égard des serviteurs. Sourate 40, verset 31. Cette volonté divine restant liée à la demande de la prédisposition, car il n'a aucune inclination à nuire à quelqu'un et à le châtier. Qu'a donc à faire Allah de votre châtiment si vous êtes reconnaissant et si vous avez la foi? Sourate 4, verset 147. Ce sont les réalités principielles des serviteurs qui réclament par la langue des prédispositions. Ce qu'elles impliquent, et Dieu donne l'existence à ce qui est demandé. Il n'y a rien d'autre. La générosité de Dieu, qu'il soit exalté, est sans limite ou restriction. Tout ce que demandent les prédispositions, il le leur donne. Sa parole ne veut pas est plus éloquente pour l'âme que il n'est pas injuste, car l'absence de volonté rend a priori l'acte impossible, tant dans ce monde que dans l'autre. Eux seront questionnés à propos de ce qu'ils ont fait dans l'ordre de la mécréance, de la transgression, de l'infraction vis-à-vis des injonctions de la loi sacrée et des dispositions légales. Ils seront questionnés dans la mesure où leur infraction ne résulte que de leur ignorance, de leur obstination et du fait qu'ils se sont voilés la vérité. S'ils avaient connaissance de leurs prédispositions et de ce qu'elles impliquent, ils ne souffriraient pas, dans la mesure où ce qu'ils ont fait, et qui apparaît comme une infraction et une désobéissance sous le rapport de l'ordre divin, ils l'auraient fait suite au dévoilement intérieur.
Les prophètes, sur eux la bénédiction et la paix, et ceux des parfaits d'entre les héritiers auxquels Allah a fait connaître ce qu'implique leur prédisposition avant que celle-ci se réalise, ne sont pas questionnés par Dieu sur ce qu'il a fait par eux et ce qu'il a créé en eux, grâce au dévoilement qu'ils ont obtenu. Tout ce qui vient d'eux ne sera pas compté réellement comme une transgression, et ils ne seront pas sanctionnés à cet égard dans l'au-delà, bien que cela puisse être considéré comme une infraction selon les sages dispositions extérieures de la loi. Il leur revient de se justifier et d'argumenter en s'appuyant sur la prédestination, comme cela résulte d'une tradition authentifiée où Moïse dit à Adam « Tu es celui qui nous a fait sortir du paradis par ta faute. » Adam répondit « Tu es Moïse qu'Allah a élu pour transmettre son message et sa parole, et tu me blâmes pour quelque chose auquel Allah m'a prédestiné avant de me créer ?» C'est à cela que le grand connaissant Abdelkarim el-Jilli a fait allusion dans ses vers. Il n'est rien sans qu'avant que cela arrive, mon cœur ne soit informé de ce qui va arriver. Et nous accomplissons ce qui doit être accompli, alors que le cœur observe, que cela est préétabli dans la table et que la paupière est en larmes. Si je suis transgresseur selon le jugement de la loi, je suis cependant obéissant selon l'autorité de la réalité essentielle. Les êtres voilés, eux, n'auront pas la possibilité de se justifier et d'argumenter à propos de la prédestination, car ils n'ont obtenu aucune science de ce qu'impliquent leurs réalités essentielles concernant le mal, la mécréance et la transgression. Cette question est un des principes du secret de la prédestination. Le législateur a interdit de s'y plonger en profondeur par crainte de ce qu'il en résulterait pour les faibles. Le faire peut amener à l'irréligion et au refus des lois sacrées. Nous nous réfugions en Allah contre le malheur qui pourrait survenir et contre le mal du décret. Amin.